Donc, organisé par l'association Paricutucité et la Fédération internationale des associations artistiques, littéraires, poétiques francophones, présidé par M. Michel Mella, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors ce soir, dans la continuité de ce matin, par rapport à l'inauguration de la place de Paul Sédar Senghor, donc j'en profite également pour remercier la municipalité de la ville d'Hyères qui a permis à l'association Paricutucité et à la fédération, la FIAPF, de mettre à l'honneur ce grand homme de la négritude au travers d'une place. Donc ce soir, on continue avec une soirée afro-caribéenne pour également lui rendre hommage au travers de divers artistes venus de divers horizons. Donc pour commencer, vous avez un peu de punch pour pouvoir vous délecter, rentrer un peu en appétit. Ensuite, nous continuerons avec quelques présidents de la fédération aussi, de M. Pascal Baudin qui est l'organisateur de cette soirée. Je vous demande également de l'applaudir, s'il vous plaît. Donc après quelques allocutions, nous entamerons avec les artistes qui sont présents. D'autres ne sont pas encore là, mais ils ne seraient tardés. Et s'ils ne sont pas là, nous ferons quoi qu'il en soit avec les artistes qui sont présents et nous passerons un très bon moment convivial ensemble. Donc je vous laisse quelques instants profiter de votre punch. Ensuite, nous commencerons réellement la soirée d'ici peu, rassurez-vous. Bonne soirée à tout le monde. Voilà l'espace. Tu vois, je suis en colère. La princesse doit arriver, donc il va s'avancer. Suivra ensuite M. Joël Comte, vice-président fondateur de la FIAPF, chargé des associations, et M. Pascal Baudin, vice-président également fondateur de la FIAPF, chargé des relations aux Antilles et en Afrique. Alors tout de suite, M. Pascal Delaunay. bien sûr. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle donc Pascal Delaunay et je suis le président de l'association Force Patriotique Française. Notre association rassemble tous les Français dans un esprit d'union nationale, quelles que soient leurs origines, appartenances, croyances ou couleurs de peau, pourvu qu'ils défendent les valeurs et les fondements de la République et de la nation, sans lesquels il ne peut exister de vivre ensemble. Donc, j'ai l'honneur d'avoir été invité par Michel Mella, je remercie aussi tous les autres membres de l'association, et bien sûr par Pascal Baudin, à qui je dois ce discours ce soir, puisqu'il voulait que j'en fasse un sur la cohésion nationale. Alors je ne vais pas être trop long, parce que ce n'est pas le moment de passer toutes les valeurs républicaines en revue avant le dîner, mais je vais juste en dire quelques mots. Donc honorer les grands hommes, les écrivains et les poètes de la négritude et ceux de toutes origines, c'est aussi réaffirmer, pour les nouvelles générations, le destin historique de la France, qui bien souvent a été façonné dans tous les domaines par de grands immigrés qui ont passionnément aimé la servir. C'est aussi réaffirmer que l'opportunité de pouvoir glorifier cette diversité des hommes et des femmes, des cultures et des mémoires, ne peut exister que grâce justement à notre socle de valeurs universelles héritées de l'histoire. Ces valeurs sont le résultat de siècles de combats courageux et souvent meurtriers contre toutes les formes de servitude. Ce serait une illusion de croire que les libertés humaines sont acquises définitivement, que nous n'avons plus aucun effort à faire pour en assurer ou en défendre l'application, car elles exigent une vigilance perpétuelle. Ce ne sont pas les principes républicains qui ont échoué, car ils ont fonctionné durant des décennies. Non, c'est leur inapplication récente et leur dévalorisation constante qui conduisent hélas trop souvent à des distinctions entre citoyens selon leurs origines, ce qui effectivement sépare les Français. Comme disait Ernest Renan,
l'homme ne s'improvise pas. La nation est une âme, un principe spirituel. Elle est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Rappelons par exemple l'héroïsme des tirailleurs africains morts pour la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui sont, eux, un exemple de gloire partagée à mettre au service de toutes les jeunes générations. Je rappellerai que j'ai rencontré Pascal Bonin à l'école militaire lors de commémorations pour les tirailleurs africains en novembre, organisées par le Conseil des Mariannes de la République, et que nous avons à revaloriser ces mémoires trop oubliées, parce que ça, ce sont des gloires communes qui peuvent servir d'exemple pour les jeunes générations d'aujourd'hui, quelles que soient leurs origines. Donc, j'aurais envie de terminer, c'est en cultivant cette foi, sans laquelle rien ne peut se faire, que nous trouverons la force de construire une nouvelle France qui doit et qui peut redevenir un exemple. Réjouissons-nous donc des événements comme les Franco-Poésies qui rassemblent les Français, grâce à ces valeurs culturelles universelles, incarnées notamment par des hommes trop rares, comme Léopold Sédar Senghor, que nous avons honoré ce matin, et qui sont, je pense, un modèle de respect, de grandeur et de fraternité pour nous tous. Ce sont de ces hommes-là que nous devons nous inspirer pour construire, je pense, cette France de demain, tous ensemble, au-delà de tous les clivages. Vive la France, force et honneur, comme on dit chez nous, et bonne soirée à tous. On enchaîne avec monsieur Joël Comte, vice-président fondateur de la FIAPF, chargé des associations. Je vous demande d'applaudir également, merci. Merci beaucoup. Parmi tous les mots qui ont été prononcés, il y en a deux que j'ai retenus, que je retiendrai, c'est le mot valeur et le mot mémoire. Aujourd'hui, nous avons consacré une journée forte des 11e Franco-Poésie du Val d'Hier autour de l'hommage rendu à Léopold Sédar Senghor avec l'inauguration d'une place Senghor à Hier. C'est les valeurs des pères fondateurs de la négritude, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor, en fait, qui nous réunissent ici. Ce sont des valeurs d'humanisme, des valeurs universelles, ce sont des valeurs de paix, ce sont des valeurs de construction et d'amitié. Nous avons eu l'honneur d'accueillir à travers les Franco-Poésies aujourd'hui, pour cette inauguration, M. Hamidou Sall, chargé de mission auprès de son Excellence M. Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Étaient présents aussi de nombreux représentants de structures nationales, je dirais à niveau national, comme les porte-drapeaux de la ville d'Hier, les anciens combattants, et des structures associatives qui avaient toutes comme point commun ces valeurs universelles qui ont été initiées, défendues et pérennisées autour des pères fondateurs de la négritude. À travers une telle commémoration, une telle inauguration, un tel événement, ce sont les valeurs de mémoire aussi qui sont entretenues. La mémoire de la souffrance des peuples au fil, je dirais, des siècles. La mémoire plus récente d'événements tout aussi tragiques qui peuvent encore arriver à travers le monde. Donc ce sont ces valeurs qui, à travers les Franco-Poésies du Val d'Hier, initiées par l'association Parole Culture Cité, présidée par Michel Mella, à laquelle s'est jointe plus récemment donc, la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones, toujours aussi présidée par M. Michel Mella. Ce sont ces valeurs que nous défendons, ce sont ces valeurs que nous mettons
en avant afin d'être les acteurs, dans la mesure de nos possibilités, d'un monde qui se tourne vers la paix, qui se tourne vers l'amour, c'est un bien grand mot, mais en tout cas la fraternité des peuples, l'égalité des peuples, et toutes ces valeurs humanistes qui sont vraiment ancrées en nous. Donc je tiens particulièrement, en tant que vice-président de cette fédération, à féliciter, à remercier vraiment tous les intervenants qui ont participé à cette formidable journée. C'est un autre vice-président de cette fédération qui va intervenir, M. Pascal Bonin, qui va pouvoir compléter un petit peu les éléments que j'ai présentés avec son discours d'une qualité dont on sait qu'elle est toujours appréciée. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne soirée, une bonne continuité dans ce festival des Franco-Poésies du Val d'Hier qui devient chaque année, qui prend chaque année davantage d'ampleur et qui devient maintenant un événement incontournable et pour lequel nous continuerons à assurer la promotion. Merci beaucoup. Merci. Alors, il a déjà été introduit par Joël Comte, donc sans faire redondance, mais tout en le faisant néanmoins. Monsieur Pascal Bonin, organisateur de la soirée dont vous vous délectez, et vice-président fondateur de la FIAPF et chargé des relations aux Antilles et en Afrique. Merci à toi, David. Bonsoir à tous. Je salue les poètes, tous les poètes qui se sont déplacés aujourd'hui et qui sont encore avec nous. Je voulais saluer particulièrement déjà nos amis qui sont venus de loin, de Brest, Gisèle qui est là. J'ai gardé au chaud la sardine et puis la petite carte de Brest. Je vais aussi saluer notre amie Patricia Cerceau qui est venue de Corse. Michael qui est venu de Bordeaux. Et bien sûr, nos amis de hier, monsieur et madame Michel Privat de la grappe hiéroise. Je voulais particulièrement remercier notre conseillère municipale qui, depuis le début des préparations de cette soirée ou de cette manifestation, nous a toujours soutenus et qui est là ce soir, Annick Pastour, merci. Et à travers toi, je voudrais remercier tout le conseil municipal, le député maire y compris. Je voulais également dire merci Jean-Claude. Voilà, bon, ben écoute, merci à toi, merci beaucoup. Je vois mon président qui me fait des signes de main là-bas, mais j'allais pas t'oublier, figure-toi. Mais Jean-Jacques, le photographe, toujours avec nous, partout où on est. Jusqu'à l'UNESCO, il a été présent. Merci. Il y a un jeune, plus jeune que nous, excusez-moi d'être long, un jeune qui est un jeune de talent et qui est aussi pointilleux. Et souvent on ne le comprend pas, on dit mais lui tout le temps il va chercher la petite bête. Mais en fait il nous fait avancer. Je salue Frédéric Lheureux. Merci beaucoup, jeune frère. Merci. Et puis, bien sûr, David Antrou, qui au début de la fédération a été le moteur du secrétariat, qui a mené un grand travail et qui a continué juste avec nous et qui continue, qui vous l'avez vu, hein, qui va être le présentateur de cette soirée. David, merci à toi pour tout ce que tu as apporté
au collectif. Merci beaucoup. Je remercie Lily, qui est la conseillère principale du président Michel Mella. Enfin, Monsieur Dédé, le nerf de la guerre. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est lui qui nous tient. Hein. Et vous savez, vous ne connaissez pas le collectif des écrivains nègres. Il y a quelqu'un qui est le nègre fondamental, comme je l'appelle, Henri Mouple, qui est né à Paris, qui a grandi à Paris, qui a pris sa retraite à Paris et qui est une plume, excellente plume. Merci à toi d'être présent ce soir, doyen. Maintenant, j'allais dire tout simplement, Joël m'a précédé, Pascal, que j'ai eu l'honneur, il a rappelé, j'ai eu l'honneur de connaître lors de la fête des Mariannes, puisque l'école militaire, il parle d'école militaire. Moi-même, en tant que réserviste, j'ai essayé de porter cette manifestation qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que la cohésion nationale me préoccupe. Pour moi, la France, elle est jacobine encore. La France est une et indivisible. La France c'est Senghor, la France c'est Voltaire. La France c'est Césaire, la France c'est Hugo. Voyez-vous, j'avais une larme tout à l'heure lorsque j'ai vu les anciens combattants. Il y a une dame qui était assise avec moi, juste à côté de moi, on parlait de médaille. J'ai ma médaille en poche, je ne la porte pas pour des raisons multiples. Il y avait en face de moi, à table, un ancien combattant. On a parlé militaire, j'ai montré ma médaille à la dame que je respecte beaucoup, et qui a dit, mais c'est du faux. Ah bon, ok, ben bon, d'accord, vous prenez comme vous voulez, mais je suis réserviste. Et commandant en plus, mais j'aime pas le montrer comme ça. Et le combattant, l'ancien, en face de moi, il a vu, il a dit, tiens, ah ben voilà quelqu'un de grand. Elle a sursauté, elle a dit, mais c'est du faux. Et lui, il lui a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, c'est du faux ça? Moi je le connais, vous connaissez cette médaille? Elle a de la valeur, madame. Ah bon? Voyez-vous, ce sont ces images que nous voulons dépasser. Les images de stigmatisation, les images de différenciation qu'on veut dépasser aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je mets ce combat en France. Ce combat, c'est ces enfants, demain. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image de cette France? Est-ce qu'ils vont continuer dans ce que nous portons, nous, en tant que leurs parents, de voir la pigmentation de la peau, ou de se dire, il est noir, il est arabe, il est blanc, nous sommes tous français? Voilà la question qui me taraude tous les jours. Et depuis longtemps, je travaille dans les quartiers, je vais au plus proche des jeunes qui s'appellent Black et que je dis, arrêtez de vous appeler Black. C'est fini cette histoire de Black. Nous sommes français, nous avons un mot pour dire tout court, soit c'est noir, soit c'est nègre. Pourquoi vous continuez à vous appeler Black? Black c'est bien anglais. C'est pas français. Voilà, donc voyez-vous, sur la cohésion nationale, nous essayons de continuer. Lorsque j'ai rencontré Michel et Joël, on s'est dit, on va continuer à travers la culture, de travailler sur cette France-là qui va être unie. Moi, la France qui gagne, la France qui doit gagner, c'est la France blanc, black, beurre.
C'est cette France-là, comme il l'appelait, cette France de 98, qui a gagné la Coupe du Monde, unie autour d'un objectif, et qui a remporté cette coupe. Voilà cette France-là que moi je veux. Cette France qui divise, c'est pas celle-là. On voit l'Amérique avec le drapeau. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont tous, c'est USA, USA, USA. Pourquoi nous allons nous arrêter à la couleur de la peau? Est-ce que mes enfants qui sont nés en France, ils ne sont pas français? Si, ils sont français. C'est pour ça, nous, en tant que collectif des écrivains nègres, nous avons décidé, je vais terminer, je ne vais pas être long parce qu'il faut passer tout de suite au repas. Juste dire, nous sommes engagés sur une problématique qui est toute simple. J'en ai touché un petit mot. C'est quoi? Black, la blackitude, moi, c'est pas mon affaire. D'ailleurs, mes enfants, ils savent, ils s'appellent pas black, mes enfants. Ils le savent. On a commencé à faire le travail depuis tout petit. Ils sont nègres ou ils sont noirs. Point. Ils sont pas black. Mais donc, on s'est dit, il y a une histoire d'identité. Il y a une histoire de reconnaissance. Il y a une histoire de non-connaissance de son histoire. Comment on fait pour se situer dans une société à laquelle nous appartenons entièrement? Voilà la problématique, l'hypothèse qui nous a lancé. On s'est dit donc, pédagogiquement, on peut apporter quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qui est Senghor. Aimé Césaire qui est mort il n'y a pas longtemps. Je ne vous parle pas de Léon Contrat Damas que moi je n'ai pas connu. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui on se dit, mais pourquoi dans les cités il y a ci, il y a ça. Donc nous on s'est lancé dessus. Et donc voilà, le collectif des écrivains nègres s'est engagé sur la négritude. Pour saluer comme nos ancêtres, nous leur a pris, moi particulièrement, je l'ai vécu, dire, il y a ce qu'on appelle les victimaires, qui saluent, qui entretiennent, ça se fait ici, qui entretiennent la mémoire. Donc, cette passerelle, nous voulions l'être. On n'a pas de mission, mais on veut être ceux qui entretiennent la mémoire des anciens pour faire le pont avec la nouvelle génération. Et donc, mon frère qui me donne... D'accord. Bon, je vais terminer, il me presse. Donc voilà, on va passer le temps ensemble. Ce que je voulais juste vous dire, c'est vous rappeler que les Franco-Poésies, nous sommes à la 11e manifestation. L'année prochaine, la fédération aujourd'hui compte plus de 30 associations. Les Franco-Poésies peuvent être mobiles. Ça peut se passer aussi bien à Paris. Martine, que je salue, qui est là, Martine Le Quintret, qui est de Montmartre, a déjà porté les Franco-Poésies avec le Tour de France. Isabelle Jasmin, qui est également... Voilà les grandes poétesses qui sont là, Europoésie. Et ma chère Françoise Labadie, elle est où? Il faut qu'elle se montre, Françoise. Qu'elle se lève. Ouais. Merci Françoise pour tout ce travail que tu as fait pour la fédération. Alors, nous allons passer à un moment joyeux, festif. Les artistes vont passer. Mais je vous invite à tous adhérer. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai changé avec Caroline. Je disais à Caroline, c'est dommage. C'est dommage qu'on soit toujours entre nous. Comment on fait pour passer ce message, ce beau message qu'on a? Si on ne va pas vers les jeunes, si on ne va pas dans les écoles, si on reste toujours entre nous. La question, je vous la laisse, à chacun d'y apporter la réponse. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous d'être venus. Merci à Pascal pour ce beau message. Sans trop tarder, donc nous allons embrayer le spectacle avec nos artistes. Nous allons commencer avec un artiste qui, depuis quelque temps déjà, est présent sur tous les moments forts, à la fois de la fédération, à la fois de l'association Parole Culture Cité, à la fois de l'association Rencontre européenne Europoésie, dont le président est également M. Joël Comte. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, M. Rémi Brabosso, chanteur, auteur, compositeur. Rémi Brabosso, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous présenter 3 chansons, dont une à la guitare. Les 2 autres sont sur bande de son. Et bon, donc j'ai pas malheureusement le câble qui relie à la guitare, mais vous l'aurez quand même, la petite chanson. Donc je vais retirer mes lunettes. Cette première chanson qui s'intitule Terra Mater, je l'ai écrite après avoir vu le film Welcome en 2009. Naufragé de la vie, dans l'océan des cœurs, sous la marée humaine, il tempête la mort, par flot de désespoir, où ruissellent les corps, dans des vagues de cris, d'alarme et de douleur. Dans des vagues de cris, alarme et de douleur. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, mater et terre, La nuit même étoilée file ses cauchemars à l'étrange horizon, arraché aux merveilles, l'amertume à la bouche, ou tangue de sommeil, d'une épave échouée au bout de nulle part. D'une épave échouée au bout de nulle part. Claque le vent violent qui gifle le navire sur la corde sensible où se hissent les soirs. Les frontières ne sont que de tristes remparts qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, mater et terre, Qu'il est long le voyage, aux saisons des noyades, quand le rivage n'est plus qu'à 10 pieds sous mer, les rayons du soleil, comme ultime repère, sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Pensez qu'un clandestin coule des jours heureux, c'est ni Dieu ni maître, une loi dans l'engrenage d'une terre promise où se forme un mirage qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, mater et terre, La lune est une barque au croissant qui chavire, qui veille sur les 1001 cadavres bleus, drapés dans le linceul, argenté et frileux, comme poisson dans l'au-delà, sombre martyr. Comme poisson dans l'au-delà, sombre martyr, que l'on pêche à la ligne au large d'une plage welcome dans le doute et la peur du prochain, au seuil d'une amitié qui tend ses lendemains. À bras le cœur il y a une fleur d'orage, à bras le cœur il y a
une fleur de rage. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. Voilà, pour ces franco-poésies, j'ai souhaité vous interpréter ce soir une autre petite chanson qui s'intitule Alain, sur un poète disparu, Alain Lefresque. Toi, l'oiseau noir qui bat de zèle au large de nos rimes amères, où la haute marée de sel, par vague de mots nous libère, un verbe qui nous arc-en-ciel, à l'aube de millénaires verts, des métaphores à la belle étoile d'une nuit solaire, la manche dans son poids rebelle qui dévoile ton bras de mer. Toi, l'oiseau noir qui bat de zèle au large de rythmes amers, sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Brest, le long de la côte ouest, arrive le marin. Le long de la côte ouest, amarre Alain Lefresque. Valse au-dessus du Cotentin, une pluie de rouge poème, dessous la brume de ta main, des chansons voiliers sur la Seine, qui trament déportés, Romain Didier, en foudre armoricaine, à la pointe de tes refrains hissés, à nos rimages blêmes, sous des tempêtes de destin, qui claquent au vent de ta bohème. Valse au-dessus du Cotentin, une pluie de rouge poème. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Brest, le long de la côte ouest, arrive les marins. Le long de la côte ouest, amarre Alain Lefresque. Flot de barrettes d'altitude, arpège sur le sable d'orme, à pas feutrer nos habitudes, des senteurs au pays d'un homme, des langueurs normandes en prélude, sous l'ivoire du pianotone, de Chopin à la saison rude. Le bassou dans nos yeux frissonne, écume nos incertitudes, Rimbaud de notre nous-Garonne, par flot de barrettes d'altitude. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Brest, le long de la côte ouest, arrive le marin. Le long de la côte ouest, amarre Alain Lefresque. L'amour a ses lettres d'ivresse, à l'horizon de Guernesey, vers d'autres larmes de tendresse, vers d'autres signes échoués, sur la plage d'un SOS, épave de mots sur papier, qui brouillonnent tout en noblesse, en artisans venus causer. La langue qui mousse en finesse, au limonaire à perdre pied. L'amour a ses lettres d'ivresse, à l'horizon de Guernesey. Sous la plume d'Alain, l'encre bleue de Brest, le long de la côte ouest, arrive le marin. Le long de la côte ouest, amarre Alain Lefresque. Amarre Alain Lefresque.
Alors, nous allons continuer. Je vais laisser le micro sur pied. Donc, on applaudit encore une fois Rémi Boisbessieux qui était encore très chaud. Donc, voilà, félicitations Rémi. Nous allons continuer avec Gianni Bakela pour son CD. Hein. Elle va nous chanter 2 morceaux de son CD. Gianni Bakela, Tango et Koki. Voilà. Elle a également sur elle quelques exemplaires qu'elle se fera un plaisir de vous dédicacer. Et vous, chez vous, tranquillement, de vous en délecter. Alors, Gianni Bakela, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Merci.
cinéma mpe na théâtre. Nasengi na Yawe o abatela ngai mpe asunga ngai mwana na ye o. Pesa ngai nguya e nasala mosala na mpona na la vie ye. Nasengi na Yawe o apambola ngai. Merci El Shaddai, merci Elohim. Oh Yahweh. Natiki baboti, natiki mosala na Kongo e. Oto yo tuyaka e, oto ya makambo, oto ya malili, eza paradis te. Makapoto makwinga e, makambo ebele, okobunda maseo moko. Nasengi na nkolo e, akengela ngai, pe asunga ngai mwana na ye o. Pona makasi, apesaka ngai, merci Sabaoth, merci Adonai. Pesa ngai makasi, nasala mosala, nakende liboso na la finanga. Merci na Yahweh o, merci mingi papa, merci mingi kolo, merci ye. Merci na Yahweh o, merci mingi papa, merci mingi kolo, merci ye. Allô, bonsoir. Je voudrais quand même que vous remerciez Gianni pour sa prestation de ce soir. Elle est quand même, elle habite hier, elle arrive du Congo-Brazza pour vous. Mais elle est quand même autochtone, elle habite hier chez vous ce soir. Donc je voudrais quand même que vous l'applaudissiez très fort. Et si vous sollicitez encore d'autres morceaux, n'hésitez pas. Il y a son affiche qui est là-bas. Et si vous souhaitez aussi acheter des CD pour l'aider à l'encourager à l'évoluer, n'hésitez pas à la voir. Merci beaucoup pour elle. Au revoir.
Alors, après cet intermède, on remercie encore Tijani, qui aura sans doute l'occasion de revenir durant la fin de la soirée pour encore réchauffer la salle qui est déjà bien chaude. Mais on va continuer encore à augmenter la température. Alors, on va faire un petit entracte entre 10-15 minutes, on va dire, le temps que tout à chacun ait eu le temps de récupérer ses denrées alimentaires, voilà, pour pouvoir tranquillement s'asseoir et profiter du spectacle. Donc, un petit entracte, le temps que vous puissiez vous servir. Et ensuite, nous reprendrons avec Yves Untel Pastel, qui est bien sûr chanteur, compositeur, interprète. On reprend avec lui tout à l'heure. Merci au DJ pour la musique. Désolé Lydia et son compagnon. Désolé. Nous aurons le temps de vous y reprendre. On va reprendre après ce petit entracte avec, comme je l'ai annoncé précédemment, Yves Untel Pastel
auteur, chanteur, compositeur. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Yves Antoine Pastel. Alors, je vous dis bonsoir. Et je dis aussi que nous sommes venus pour la poésie. C'est que donc je souhaiterais avoir votre écoute réellement. Et c'est volontairement que je viens jusqu'à ici. Je sais bien qu'il y a le micro. Vous savez très bien que les poètes sont oubliants. Ils cherchent à avoir le vrai contact direct avec... voilà. Donc c'est pour ça que je viens jusqu'à ici. Évidemment le micro, ben, c'est très bien pour porter la voix. Je pense que, en tout cas moi quand j'étais petit, ma grand-mère n'avait pas de micro pour me raconter ses contes. Et j'avais la possibilité de sentir son odeur à deux parts, et ça faisait l'environnement du conte aussi. Je ne pas d'essayer de sentir mon odeur. Je vous dis juste que je veux être tout près de vous. Alors si vous n'entendez pas la guitare, vous prêtez l'oreille. Avec le temps, quel bon vent nous mène le siècle qui vient. Tourne le vent avec le temps, quel bon vent nous mène le siècle qui vient. Cette princesse. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne change pas, le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Des hommes ont encore faim devant de grands étalages, attirent l'arigot, on tue pour le magot, on juge encore par la couleur de la peau. Sous le même drapeau, nous ne sommes pas égaux. Si l'on vient du nord ou bien du sud, on dort encore sur le bitume quand il y a des maisons vides. Avec le temps, quel bon vent nous mène le siècle qui vient. Tourne le vent avec le temps, quel bon vent nous mène le siècle qui vient. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. On dit d'un air entendu qu'on ne peut pas aimer tout le monde, et sournoisement le vieux serpent du racisme mord encore, tue encore. Il n'y a que l'amour, que le respect
pour nous libérer de toute barbarie. On ne tue pas au nom de l'amour, même si on peut mourir d'ému. Le vent avec le temps, quel bon vent nous mène, le siècle qui vient. Tourne le vent avec le temps, quel bon vent nous mène, le siècle qui vient. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Le monde ne changera pas si nos cœurs ne changent pas. Ouais. Se dressa, et la barbarie cisela ses jambes, et son esprit libre d'entrave se dressa par-dessus les nuées. Et sa rebelle dignité habita le temps, tonnerre grondant depuis le flot des millénaires. Et je suis la sève montante de cette humanité-là, pollen, fragment de toute l'humaine essence, et nul ne me tiendra dans les chaînes, que l'on dissèque mon corps, qu'on le broie dans 1000 étaux, qu'on le pile, qu'on le vanne, qu'on l'émiette, qu'on le disperse pour nourrir les champs de toutes les barbaries. Mon âme s'échappe par les dents des rouages infâmes. Mon âme s'évade comme l'air entre les mains de mes bourreaux. Je suis l'Afrique dispersée et libre qui proclame au monde le souvenir vivace des outrages passés. Je me souviens comme si c'était hier de ces jours maudits de servitude que l'on veut hâtivement oublier. Je me souviens, oui, je me souviens. Et ce n'est point habité par la haine que je fais de la mémoire une arme fulgurante. C'est pour moi un instrument d'élévation, de célébration. Je me souviens et répands mes souvenirs comme la semeuse de vie ensemence ses champs. Et nul ne me fera courber l'échine par peur ou par indigne complaisance. Aujourd'hui, jour de souvenir, je vais, une rose blanche à la main, honorer le sang rouge versé. Je vais, une rose blanche à la main, bénir la mémoire de mes ancêtres allongés dans la terre froide de l'oubli. Et à qui dois-je mendier permission pour donner témoignage de ma dignité? À quelle autorité dois-je faire allégeance? Devant quel trône dois-je poser genoux à terre pour avoir droit d'honorer la mémoire de mes ancêtres? Que dois-je interpeller, sinon l'humanité qui siège en moi? Je suis le temple même de ma propre légitimité. Je suis l'expression de ma souveraine liberté. Je suis cette part singulière de l'universelle humanité. Je suis la vie et le divin. Je suis le choix. Tout pouvoir de me tenir debout m'appartient. Aujourd'hui est pour moi un jour mémorial, un jour saint, un jour férié pour mon apaisement et mon honneur, au nom de mes ancêtres.
comme il semble qu'il nous reste 2 minutes. Madame Marie-Antoinette Montlouis, je lui demande de se lever, qu'on puisse la voir. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Elle fait plein de choses puisque c'est une grande chef d'entreprise à Étampes. Elle est responsable de divers magasins, à la fois de cosmétiques, à la fois exotiques, d'épicerie. Elle est aussi chef d'entreprise de ces magasins de restaurants, traiteurs. Donc elle a de multiples casquettes, donc je vous invite à rapidement prendre ces contacts pour pouvoir agrémenter votre carnet d'adresse et également vos soirées, vos événements. Donc Marie-Antoinette Montlouis, on l'applaudit encore s'il vous plaît. Merci. Et maintenant place à la musique avec Ben Nocci. À toi. La lumière. On ne peut pas amplifier la guitare. Alors comme je fais de la guitare de façon un peu intimiste, j'espère bénéficier de votre écoute. Parce que malgré tout, j'ai envie d'utiliser le micro pour chanter. Voilà, je ne vais pas m'approcher jusqu'au bord de la table. Mais vous allez voir, après, c'est toute une orchestration que j'ai amenée. Hein. Mais ils ne sont pas là, les gens, qui sont virtuels. Mais il va me l'envoyer le disque après. Là, je vais vous faire une petite chanson à la guitare. Est-ce qu'il y a des filles en robe dans la salle? Oui. Oui? Ben, c'est pour vous. Mais que les filles en pantalon ne quittent pas la salle parce que j'ai réussi l'exploit de faire une chanson pour les filles en robe sans être contre les filles en pantalon. Vous voyez? Elle est sortie ce matin en pantalon, malgré son décolleté, ses hauts talons. Elle a eu le respect des garçons de son quartier qui ont trouvé que c'est une femme sûre, pudique et pure. Et voilà que sa sœur qui est plus couverte, qui a un caractère moins ouvert, a mis une robe de mer longue et en verre, a eu des ennuis. L'autre nuit, un garçon très cru s'est montré tout nu. Et pourtant qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Et pourtant qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Que dire de sa copine qui se dérobe? Des garçons la taquinent et même la snob, alors qu'elle turbine pour ses belles robes. Mais dans son quartier, elle était baissée. Des mauvais garçons perdent la raison. Et pourtant qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Et pourtant qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Laissez-la partir dans sa robe, elle va revenir saine et sauve, car les gens en ville l'admirent en robe. Il n'y a que dans le quartier que vous pensez qu'elle va retrousser sa robe plissée, alors qu'elle est simplement belle en robe. Oh oui, elle est vraiment belle en robe. Au nom de quoi serait-elle
une fille facile, laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa jupe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. T'es jolie en robe, toi. Elle est si fragile. Elle est si fragile. Merci. Donc, chose dite, chose promise, chose due. J'ai amené toute une orchestration virtuelle qui va être balancée là derrière moi sur une vieille chanson de moi qui existait en français au préalable et que finalement, avec le temps, je me suis dit, tiens, ça s'y prête très bien avec la langue de mon pays que j'ai. Et donc, j'ai réadapté les paroles en comorien, même si le couplet est resté en français. Et ça s'appelle « Bouge-toi ». Uhadisi Namina wanru Ramadani Wakajumwa Ulolea Mahaba menji Yawamia Wangu Mimiti uzisa Karo Ofayo jebo msa Shabamo Gizonamu Aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Bouge-toi, bouge-toi, tu t'en sortiras. Aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Bouge-toi, bouge-toi, tu t'en sortiras. Ukajuma, ulolea simambia kazi tinamgu yezofanya riwanguhe duniani ngizo nasi vahe handumbula matso ngwambo aritijuhamo ajuhano nitesheya. Zamba waziona utuhanza wende zao njafanya naziona save dirika twanza yafe noya vohenda meboni ngebidio yafe langu. Yezofanya duniani
nasi Charo sono bazebua Yema ziune aira No aira kuchwanza wende Le ciel te donnera bouge-toi Tu t'en sortiras aide-toi Le ciel te donnera bouge-toi Tu t'en sortiras aide-toi Le ciel te donnera bouge-toi Tu t'en sortiras aide-toi Le ciel te donnera Tu t'en sortiras. Merci beaucoup. Au suivant. Au suivant. Nous allons découvrir quelques jeunes filles. Quelques jeunes filles qui se cachent derrière un nom. Ethnicool Dance. Alors elles sont 1, 2, 3, 4. Je vous demande de les... Non, oui 4. Je vous demande de les applaudir. Priscilla, Yasmine, Corinne, Assili. Ethnicool Dance. Alors elles vont nous faire part de leur savoir artistique, corporel, du point de vue africain dans un premier temps, et ensuite du point de vue traditionnel. Traditionnel, pas uniquement Guadeloupe, Guyane, etc., puisqu'elles viennent toutes les quatre, soit de la Guadeloupe, soit de la Martinique. Donc ça sera un mélange traditionnel à la fois guadeloupéen et à la fois martiniquais. Et sachant que Aimé Césaire, qui vient de la Martinique, est également un des pères fondateurs de la négritude. Et pour la Guadeloupe, nous avons aussi Guy Tyrolien de la Guadeloupe, qui lui aussi fait partie de ces personnes qui ont œuvré pour la négritude, aux côtés de Léopold Sédar Senghor. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous lui rendrons hommage. Ethnicool Dance. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. New style,
Et au frère, pas vous à côté de moi, c'est moi à côté de vous. Alors. Mesdames, mesdemoiselles, vos visages. Ça finit. C'est génial. Alors, toutes, vous avez au moins 3 gros plans. J'ai l'habitude des grands, j'ai l'habitude de filmer les groupes. Là, je les ai eus bien, mais... Il va à Paris, donc pour l'instant il est là. Pour la deuxième danse, nous allons passer ce moment rapidement au mardi. Oumar, dis, tu as encore le temps. Je te laisse te mettre à l'aise. Ben Nodji. Voilà. Donc Oumar Di et Ben Nodji, chanteur, qui est compositeur, qui est poète et qui a plein de casquettes à son arc. Voilà. Donc il va venir avec Ben Nodji, le temps que ces dames aient le temps de se prêter pour pouvoir nous délecter de leurs prestations. Donc Oumar Di accompagné de Ben Nodji. Merci pour ta patience, Pascal. Voilà. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Oumar Di, Ben Nodji. Bonsoir, merci pour cette super présentation. Alors, donc c'est un texte, un slam plus exactement, donc qui parle des origines. Et qui s'appelle Pied à terre. Plus d'angoisse. Les coups s'effacent. Le verre à neuf, je repars pas à pas, sans y perdre mes pieds. Plus confiant que jamais. Parce que la vie est un pied de nez à ceux qui veulent en étouffer le sens, autant que la conscience. L'humanité n'a qu'une terre, mais les consciences souvent s'enterrent sous des lambeaux de rêves sans but. Enfant de Marie, martyr ou pute, l'homme est un loup pour l'homme qui lutte, pour le meilleur et pour l'insulte. Des hommes aux langues de serpent ont trahi les enfants d'Adam au nom de la Bible ou du Coran. De vérité en faux semblant, entre les lignes, il n'y a que des blancs. Mais moi, je veux de mon histoire garder les pieds sur le terroir de ma mémoire. De la vie, j'épouse les motifs, mon père, ma mère et ma naissance. Mes réussites et mes souffrances, parce que je suis, parce que je pense, et qu'au détour de mes silences, d'un verbe, tu saisis l'adjectif, pour illustrer mon complément. Merci. Alors je vais faire un petit gospel. Bon, c'est un petit traditionnel gospel. Je vais faire je vais le faire a cappella. Ça s'appelle Amazing Grace. Cette chanson en fait elle a une grosse particularité, c'est qu'elle a été créée par un négrier au XVIIe siècle. Donc, qui en fait sur le bateau, donc il s'appelait John Newton, sur le bateau négrier dont il était le propriétaire, il était capitaine, il a eu une illumination subite au milieu de la tempête, parce que son bateau était pris dans une tempête. Et quand la tempête s'est calmée, il a remercié le Seigneur et tout ça, et il s'est converti, il est devenu anglican et abolitionniste. Ça c'est pour la petite histoire. Voilà, c'était le gros changement de sa vie. Donc Amazing Grace a été composé
en parlant justement de l'homme pécheur qui se retrouve en fait, enfin l'homme qui fait le mal sans des fois le savoir, pris dans ses obscurités et qui se retrouve à la lumière. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appears. The hour I first believed. Nous allons en attendant profiter du talent, donc vous pouvez danser avec elle pendant sa prestation avec Gianni, que je ne présente plus, chanteuse. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore de toi, Gianni? Je sais pas. J'invite tout le monde à venir danser parce qu'en fait cette chanson que je vais chanter maintenant, c'est en fait une femme qui fait une déclaration d'amour à son homme. Le plus souvent, ce qu'on voit de nos jours, c'est les hommes qui nous déclarent leur flamme. Et dans cette chanson, c'est le contraire, c'est une femme. Voilà, merci. Chérie, elle bat, oh.
s'appelle Elba. Le type que j'aime s'appelle Elba. Quand je rêve de lui, c'est la folie. Quand je rêve de lui, c'est la folie. L'homme que j'aime s'appelle Elba. Le type que j'aime s'appelle Elba. Oh chérie, Elba, je pense toujours à toi. Laisse-moi t'aimer. Oh chérie, Elba, je pense toujours à toi. Laisse-moi t'aimer. L'homme que j'aime s'appelle Elba. Le mec que j'aime s'appelle Elba. Quand je rêve de lui, c'est la folie. Vous avez aimé la prestation de Gianni? Elle vend ses CD à 10 € ce soir, rien que pour vous. Donc je vous invite à venir nous rencontrer pour pouvoir poursuivre l'ambiance musicale du Congo Brazzaville. À hier, merci beaucoup. Être bien engagé dans cette soirée, c'est une très bonne chose. Simplement pour vous présenter quelqu'un qui vont pas tarder à venir pour vous présenter leur danse à la traditionnelle, à la fois guadeloupéenne et martiniquaise. Je vous demande de faire, de recevoir comme il se doit la princesse Altermat, présidente des Mariannes de la République. S'il vous plaît, on applaudit bien fort. Donc, elle ne va pas simplement se suffire de cela, elle va quand même nous donner quelques informations, nous parler un peu des Mariannes de la République. Ensuite, après quoi, nous embrayerons avec Ethnic Cool Dance. Donc, Son Excellence, Madame la Princesse Altermat, on vous cède la parole. Oh là là. Voilà, enchanté. Merci, merci. Bonsoir. Tout d'abord, nos excuses pour ce retard. Nous nous sommes paumés. En tant que princesse, quand j'ai vu le château, moi je suis rentrée dans le château. Hein. Ça ne pouvait se passer que là-bas. Je suis très heureuse d'être là. Je suis avec la présidente de l'OFAD, Madame Suzanne Bennoun, que j'appelle, et la vice-présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Suzanne. Nous remercions tout particulièrement Michel de nous avoir invités, Michel et Pascal, qui font un travail formidable, un travail de mémoire. Et félicitations au maire d'hier pour la place, Léopold Sédar Senghor. On applaudit, hein.
Et merci aux habitants d'hier, qu'on appelle les Hierois, je crois. Les Hieroises et les Hierois, c'est ça? D'avoir accepté d'accueillir, donner le nom d'une place à ce monsieur, cette illustre personnalité qui est le feu président Léopold Sédar Senghor. Je vais vous parler un peu du Conseil des mariages de la République. C'est une fédération qui milite pour le droit des femmes, encore une, vous allez dire, qui milite aussi pour le droit de la diversité, pour la promotion de la diversité et pour le mieux vivre ensemble. Donc nous travaillons avec Pascal et depuis nous faisons des commémorations pour faire connaître notre fédération. Le prochain colloque que nous organisons aura lieu au Sénat. Je fais un peu de publicité le 31 mars, samedi 31 mars au Sénat. Donc vous êtes tous invités, cordialement invités. Et ce sera de 12h à 18h. Nous serons ensemble, on va déjeuner à midi et puis on va parler du mieux vivre ensemble, de la mémoire, de la citoyenneté, parce que nous sommes tous citoyens. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci de m'avoir écouté. Bon appétit et bonne soirée. Je vais passer le micro à Suzanne si elle a un mot à nous dire. Merci. Merci à vous. Une fois de plus, nous nous excusons. Nous sommes toujours ensemble. Alors quand on est avec la princesse, quand elle nous dit le château est là, j'ai suivi bêtement. Et je croyais que la fête c'était dans le château. Néanmoins, nous nous retrouvons non loin du château parce que dans la ferme, c'est de la ferme que sortent souvent tout ce qui peut se préparer dans un château. Donc, nous sommes vraiment à la source. Merci une fois de plus aux Hierois de nous avoir reçus. Et effectivement, pour cette place, Léopold Sédar Senghor, moi je suis la présidente de l'OFAD, vice-présidente des Mariannes. L'OFAD c'est quoi? C'est l'organisation des femmes africaines de la diaspora. Pourquoi cette organisation? Pour que les femmes africaines qui sont venues en France pour le vivre ensemble, qu'elles puissent apporter une richesse supplémentaire à la société française. C'est ça, le vivre ensemble. Donc nous sommes très contents d'être parmi vous. Nous espérons que nous allons passer ensemble de bons moments jusqu'au petit matin, dans la musique, dans la joie et dans la gaieté. C'est ça le vivre ensemble. Bonne soirée.
Alors, on va pas les laisser partir comme ça, puisqu'elles n'ont pas prévu un troisième costume. Voilà, donc on va encore profiter de leur talent avant de céder la place à tous les poètes, à tous les chanteurs qui voudraient faire montre de leur savoir artistique. On va encore se délecter. Hein? Les Ethnical Dance. On les applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Et ça ne sera pas de trop que de les revoir, ainsi se montrer et valoriser la culture des Antilles et rendre hommage à Léopold Sédar Senghor. Ethnical Dance. Un gros plan du visage. On appelle ça. Excusez-moi, je pense que la langue... Alors, avant de pouvoir laisser la place aux poètes, aux chanteurs qui voudraient faire montre de leur savoir artistique, nous allons revoir la prestation de Ethnical Dance. Voilà. Puisqu'on ne va pas les laisser partir comme ça, nous avons vu, nous avons vécu, entendu, ressenti, et on va continuer comme ça avant de les céder la place à tous toutes ceux et celles qui voudraient partager également un petit mot, une petite chanson avec le public. Ethnical Dance, on les applaudit très fort s'il vous plaît. DJ.